comme on l'a répété à plusieurs reprises, Annie et moi sommes vraiment très contentes que vous soyez avec nous aujourd'hui. Si vous désirez prendre la parole, on vous demandera de cliquer sur la main et on vous on vous en donnera le droit. Et si vous désirez communiquer via le clavardage, n'hésitez pas. Alors, voici Annie. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, on va le vivre à peu près en 3 temps, d'une vingtaine de minutes chaque. La première, d'abord, on va faire un amorce, puis on va échanger en grand groupe. Ben, en grand groupe, c'est selon, 10, c'est quand même un grand groupe. On va faire un travail collaboratif, puis ensuite, on va revenir faire un retour en grand groupe une fois de plus. Mais ça va être très dynamique, ne vous inquiétez pas, on va vous mettre au travail. Oui. Alors, première partie qui durera sans doute une vingtaine de minutes. Amorce et échange en grand groupe. Vous me le direz. Annie, je compte sur toi pour me dire si ce n'est pas la bonne diapositive qui C'est parfait, s'affiche. ça va bien. Ah, génial. Alors, on vous met tout de suite en action avec une vidéo interactive dont le sujet est la netiquette en guise d'introduction. On vous donnera un petit, je crois que c'est 5 minutes, Annie, tu me le diras. Oui. Et puisqu'on on a intégré directement le PowerPoint dans l'interface Teams, vous avez la possibilité de cliquer directement sur la vidéo interactive et vous aurez tout le loisir de répondre aux quelques questions de cette vidéo d'amorce. Alors, pour écouter la vidéo, nous vous demandons pour les 5 prochaines minutes de fermer votre micro. Et voici, c'est parti. Si jamais vous avez de la difficulté à accéder à la vidéo interactive, faites-nous signe dans le clavardage et on va vous partager l'hyperlien. Alors, un petit 5 minutes. On devrait se retrouver à 13h40, 41. Allô tout le monde, je vais vous donner des conseils pour mieux communiquer en situation de visioconférence. C'est très important. Vérifie à l'avance que la caméra et les haut-parleurs fonctionnent. Si possible, préfère des écouteurs avec micro pour éviter les retours de son. Choisis un endroit calme où il est possible de t'isoler des bruits ambiants qui affectent la qualité sonore. Vérifie que l'arrière-plan est libre de distraction. Évite de te placer devant des gens en action. Au besoin, utilise un flou ou un filtre neutre pour masquer ton décor. Lors de la connexion, coupe le micro jusqu'à ce que toutes les personnes participantes soient branchées. Attends, t'es pas prête pour ça, ok? Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'aimait. Genre, puis après ça, il m'a embrassé. Puis oh mon Dieu, mais genre, il m'aime. Tu te rends compte de ça? Oh mon Dieu. C'est genre, ma vie vient de changer à tout jamais, là. Ah. Ça t'évitera des situations gênantes. Parle lentement, avec le même volume que d'habitude. Ça sert à rien de parler plus fort. Ferme ton micro quand t'as pas la parole. Sérieusement, c'est genre. Fait que là, moi, je sais pas, mais genre, je pensais que, genre, c'était. Non, mais la fois, c'était genre ça, il est mort. Ménage la bande passante. Évite d'avoir plusieurs applications ou onglets ouverts. Ça t'évitera les coupures dans la conversation. Quand tu as des explications longues ou complexes à donner, partage ton écran aux autres personnes qui participent à la visio. Tu pourrais aussi leur donner accès à un document collaboratif sur une plateforme nuagique. Évite de te déplacer pendant que la caméra est ouverte. Le mouvement peut étourdir les autres. À l'avance, échange par écrit avec les autres personnes concernées pour déterminer le déroulement de la rencontre. Si tu prévois quitter la visio avant la fin prévue, annonce-le dès que possible. Ça permettra d'organiser la rencontre de manière à traiter des éléments importants en premier. Merci Camille pour le plan envoyé. Tu voulais finir par le calendrier, mais je pense qu'il faudrait se fixer une date tout de suite pour notre tournage en groupe parce que je suis pas certain de pouvoir rester jusqu'à la fin et je dois quitter plus tôt aujourd'hui. C'est correct? La visioconférence n'est pas une parade. Mais pense quand même à offrir une image de toi un peu soignée.
C'est bon. Assure-toi que ton visage est bien visible. Évite de porter une casquette ou un capuchon qui cache ton sourire et ton regard et nuisent à une communication plus transparente. Avec ton équipe, estimez dès le départ le temps nécessaire à chaque étape de la rencontre. Répartissez les tâches et nommez les rôles de chacun. Lors des rencontres de travail en petite équipe, il est préférable de garder ta caméra ouverte pour que les autres puissent ressentir ta présence et voir tes réactions. Par contre, quand une visio regroupe un grand nombre de personnes, ouvre ta caméra seulement quand c'est toi qui as la parole. Adopte une attitude d'écoute active. Regarde les gens qui participent à l'échange. Hoche la tête, souris. C'est important que les autres voient ta présence. Interviens sur le clavardage. Évite de faire des bruits agaçants et montre aux personnes participantes qu'elles sont plus importantes que tes activités personnelles. Avoue que c'est énervant. Oublie pas de fermer ton micro si tu dois avoir une autre conversation en parallèle. Non, pour vrai, c'est à moi d'avoir le char. De quoi tu parles? Mais pourquoi il me l'a donné à moi à soir? T'as pas rapport, non, sérieux. Yo, Cynthia va m'attendre, man. Ben oui, Cynthia. Non. Demande la parole avec un geste de la main ou en utilisant le bouton prévu à cet effet-là. Certaines plateformes offrent la fonctionnalité. Évite de parler en même temps que les autres, surtout dans les situations de débat ou de prise de décision. Ça sert à rien puis il n'y a personne qui va vraiment t'écouter. Finalement, lorsqu'une personne a fini de parler, attends un peu. Quand tu échanges en ligne, laisse un petit silence entre les tours de parole. Alors, je vais faire un petit retour là, sur la vidéo que vous avez pu regarder. Sur la netiquette, vous avez la vidéo originale dans la même diapositive là, à la droite complètement. Donc, vous allez pouvoir la réutiliser comme bon vous semble, en exemple, en contre-exemple ou peu importe. Alors, elle est en Creative Commons. Voilà. Et on a utilisé Vizia. C'est une application pour les activités les vidéos interactives. Donc, hein, vous le savez, on a parlé dès le début, la plupart d'entre vous avaient fait la bascule ou vous accompagnez les enseignants à faire la bascule, c'est-à-dire enseigner en vidéoconférence, du télétravail, voilà. Alors, il y a plusieurs défis qui se sont offerts à vous, ça c'est certain. Alors, nous, on s'en est donné un aussi. On va voir toutes les possibilités qu'offre la situation actuelle pour développer les compétences à communiquer oralement, tout en gardant la motivation des élèves, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, c'est pourquoi notre intention aujourd'hui, c'est de vous amener à expérimenter des pratiques qui pourraient être réinvesties avec vos élèves. Alors, on vous remet, Annie vient de nous rappeler notre intention, donc s'inspirer des pratiques numériques, présenter en fait celles que vous venez de vivre et que vous vivrez tout au long de ce webinaire. On vous donnera également d'autres ressources dans un babillard partagé à la toute fin. Alors, à partir du moment où vous conservez l'URL de la présentation qu'on se fera un plaisir de vous partager à la toute fin, bien, vous aurez accès à nos ressources. Donc, s'inspirer de ces pratiques pour soutenir le développement de la compétence à communiquer oralement, principalement en visioconférence. Et on vous remet dès à présent, encore une fois, on vous invite à répondre à la question suivante dans le clavardage. Alors, selon vous, quelle forme la communication orale peut-elle prendre en contexte de télenseignement-apprentissage? Alors, la question est à vous. Quelle forme la communication orale peut-elle prendre? Et on vous invite à répondre via le clavardage. Nous abordons dès à présent la portion des 20 prochaines minutes, qui est le travail collaboratif en sous-groupe. Imaginez-vous que je m'étais préparé un petit verbatim pour accompagner la présentation du webinaire, mais je ne le respecte pas du tout. J'espère que ma collègue Annie n'est pas trop déstabilisée par mon improvisation. Alors, mais c'est ça, ça va être plus naturel. Coudonc. Alors, ce qu'on a pour vous, c'est, ce sera une deuxième activité qui se vivra sensiblement de la même façon que la toute première. On vous demandera de visionner une vidéo en ayant en tête le questionnement suivant. Donc, quelles sont les clés d'une communication orale réussie en visioconférence? Alors, on s'est réchauffé un petit peu, on a partagé quelques idées et on va approfondir un petit peu plus. Alors, nous avons encore nos jeunes qui sont allés plus loin dans la communication orale. C'est une vidéo qui dure environ 5 minutes.
vrai? Ah, vraiment? Ah, merci beaucoup. C'est super. Oui, on va faire super attention. Merci. Ok, promis. Ok, bye. Hey, hey! Salut tout le monde, ça va bien? Vous m'entendez? Mia, ça va? Oui, je t'entends. Toi, Camille? Allô, oui, c'est bon pour moi. Salut tout le monde! Hugo, on ne voit pas. Y a-t-il un problème avec ta caméra? Ah non, là, c'est juste que je viens de me lever, là, ça fait pas longtemps, là, puis c'était un peu le chaos dans ma chambre, fait que je me suis dit que vous aviez pas besoin de voir ça. Ouais, tu fais ça pour nous. Hey, on te connaît, là. Non, pour vrai, fais comme tu veux, mais ce serait quand même mieux de voir tout le monde. Bon, je me rends. Vous l'aurez voulu. Ok, bon. Fait que, comme on le voulait, ça va fonctionner pour la fin de semaine prochaine. Le chalet il est libre, puis mes parents sont d'accord pour me le prêter. C'est vraiment le fun. Par contre, il faut qu'on soit juste nous 4. Puis l'autre question que je me posais, c'est comment qu'on va s'organiser pour la bouffe? Avant d'aller plus loin, là, je veux juste dire que j'ai pas beaucoup de temps. Faut que je parte d'environ une demi-heure. Fait que ça vous dérange-tu, mettons, si j'enligne un peu la discussion, parce que je nous connais, on est capable de déraper assez facilement. Ben non, il n'y a pas de problème. Puis si vous avez des idées ou vous voulez parler pendant que quelqu'un parle, vous l'écrirez dans le clavardage, puis je vais regarder ça, puis je vais vous faire signe quand ça va être le bon moment pour parler. OK. Donc, tu veux qu'on se divise les tâches, c'est ça? Parce qu'au pire, je peux faire un document avec la liste des achats, puis prendre en note la répartition aussi. Là, je nous ouvre un document partagé. Mais qui va me remplacer, mettons, quand c'est moi qui va parler? Je peux le faire, mais il me semble que t'en prends pas mal. Peux-tu me partager le lien dans le clavardage, Mia? Et voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose, ben allez-y. Ok, c'est une super bonne idée. Mais est-ce que quelqu'un peut partager son écran, s'il vous plaît? J'aime vraiment ça, avoir les documents sous les yeux, puis là, je les vois pas. Ouais, je vais le faire. Ok, thank you. OK, Evan, donc qu'est-ce qu'on doit prévoir? Ben, le chalet, il est libre du 2 au 5. Fait que ça fait 3 jours, c'est ça? 3 jours, mais combien de nuits? On a combien de soupers à prévoir? Ah, t'as raison, hein? Evan, on va dormir au chalet 2 ou 3 nuits? Ouais, fait que dans le fond, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller les écrire dans le document, OK? Carottes, patates... Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on dirait que je parle toute seule, là. Parce qu'il y a 10 minutes que le temps a passé, puis on n'a pas réussi à faire la liste ni des dîners, ni des soupers. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, là. Ah, ouais, désolé. Ben, on pourrait tenir compte du budget, du nombre de choses à apporter pour chacun. Peut-être que ça pourrait nous aider à faire des choix. Camille, t'as-tu des exemples? Ben, pour l'instant, j'apporte juste la viande. Ça va pas être un gros sac, mais ça va me coûter pas mal plus cher qu'Hugo, par exemple, qui amène juste le lait, les chips et le céleri. Peut-être qu'on pourrait penser à équilibrer les achats. Ben oui, puis ma mère était d'accord pour que j'apporte 2 pots de sauce à spaghetti. Puis au lieu de faire un midi avec la viande, on pourrait se faire des sandwichs aux œufs, ça serait pas mal moins cher. Ah ouais, c'est bon ça, les sandwichs aux œufs. Mia, fronce les sourcils. Est-ce que ça va, Mia? Oui, sauf que c'est parce que vous allez trop vite, puis j'ai vraiment pas le temps de tout noter, OK? Ah, excuse-moi, j'avais dit que je t'aiderais à prendre les notes. Mais est-ce que quelqu'un pourrait résumer ça plus lentement, là? Le dernier bout de la discussion, j'ai pas tout compris. Puis... Je m'en occupe, OK? On a dit que les aliments suivants, donc, carottes, patates, céleri, viande... Ok, guys, pour vrai, là, il me reste genre juste 5 minutes, fait qu'il faudrait peut-être... Oui, ben on a tout ce qu'il faut, je pense. Mia, tu pourrais-tu juste résumer la répartition finale, puis après ça, on est correct. Oui, je fais ça. Donc, Evan, tu apportes la sauce à spaghetti de ta mère et les légumes pour une salade le premier soir. Pour le déjeuner du lendemain, c'est Camille qui apporte... Ouais, ok, hey guys, pour vrai, je m'excuse, mais il faut vraiment que je parte, fait que... Ben, pas de problème, là, je vais finir les notes puis tu vas pouvoir les consulter ce soir. Ah oui, une dernière chose avant que tu partes, Hugo. Oubliez pas de m'écrire pour me dire quel forfait de ski vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre à la journée ou le forfait pour 3 jours? De toute façon, je vais vous mettre l'hyporien avec tous les détails dans le document de collaboration, puis vous irez juste à aller me le dire après, OK? Ouais, ça marche. Super. Merci. Hey, merci tout le monde, hein, pour vrai. Super équipe, ça m'a donné faim.
Pour la suite de la visioconférence, on vous demandera de travailler en sous-groupe et pour y accéder, vous n'aurez qu'à cliquer dans quelques instants sur la diapositive suivante sur l'hyperlien d'un tableau dans lequel vous allez vous inscrire. Et l'activité que vous aurez à faire, c'est une mise en commun. Donc, après avoir échangé en sous-groupe de 5 ou 6 personnes, puisqu'on est 11, on vous demandera, en fait, de partager les responsabilités, l'animation, le droit de parole, la gestion du temps et les traces écrites, tous, ce serait bien intéressant. Alors, les deux questions autour desquelles on vous propose d'échanger sont celles qu'on vous avait annoncées dans un premier temps. Donc, les clés d'une communication orale réussie lors d'un travail d'équipe ou, en fait, en visioconférence. Il s'agit tout simplement de double-cliquer et d'y aller avec vos idées. Alors, vos idées individuelles ou communes, on vous laisse le soin de vous entendre là-dessus. Et la deuxième question qu'on vous pose, c'est de nous proposer des exemples d'activités que vous avez vécues ou que vous aimeriez vivre et qui soutiennent la compétence à communiquer oralement. Si elle sollicite également l'activité, la compétence à lire ou à écrire, ça pourrait être intéressant de le préciser. Et on vous demande d'inscrire votre courriel si vous le désirez ou un pseudo si vous êtes mal à l'aise avec ça. En fait, c'est qu'on tente de reproduire la communauté d'apprentissage en ligne. Et si quelqu'un dans notre sous-groupe ou dans le grand groupe de 11 personnes, si quelqu'un a proposé une idée intéressante, bien, vous pourriez toujours lui écrire pour avoir de plus amples détails. Alors, lorsque ce sera le moment, je vais vous demander de prendre un petit instant avant de cliquer pour accéder au tableau. Un tableau qui va ressembler un peu au visuel que vous avez là. Par contre, il y a seulement 2 équipes de disponibles. On va vous demander d'aller écrire votre nom dans une des colonnes et ensuite accéder au document collaboratif, soit en cliquant sur l'équipe 2 ou sur le petit onglet de Google Doc qui va vous être présenté dans cette diapositive-là. Une fois rendu, ce qui est hyper important, vous allez avoir accès à la salle de sous-groupe qui va se trouver dans votre document. Ça va être écrit, si vous êtes dans l'équipe 2, ça va être écrit salle 2. Vous avez eu plusieurs idées, j'imagine. Est-ce que parmi vous, il y en aurait qui auraient envie de partager leurs idées? Ou en tout cas, quand je suis allée voir dans les salles, il y avait beaucoup de discussions super intéressantes. Alors, si vous avez envie de partager, là, on a un petit moment là, ici là, pour vos coups de cœur ou quelque chose que vous avez découvert dernièrement et que vous avez essayé avec soit vos élèves ou les enseignants avec la communication orale. Alors, si vous avez envie de partager ça avec nous, là, on serait tout oui. Et moi, je suis rabat-joie. On aurait comme 2-3 minutes pour le Ouais. faire. Ludovic? Oui, en fait, l'année dernière, j'avais commencé un projet dans Minecraft avec des élèves. Donc, ma prochaine étape, c'était de leur permettre de se filmer et d'expliquer leur projet. Donc, c'était lié à l'univers social. Ils devaient créer une seigneurie puis parler de chaque bâtiment, donc la maison, la demeure du Seigneur, par exemple, les sans-Yves et autres. Donc, ce serait un projet que je trouvais intéressant. Donc, ils pourraient partager un lien Loom, par exemple, aux autres membres de la classe pour expliquer leur projet. J'ajouterais que ils pourraient également se retrouver dans une salle en visioconférence et à ce moment-là, ça leur permettrait de développer leurs compétences à communiquer oralement en cours de travail, en fait. C'est ce qui représente. Ben, en fait, c'est vraiment ce qui les attendra sans doute dans le monde du travail et pour la suite de leur scolarité. Je pense que ça peut être mis à profit aussi. Merci, Ludovic, de ton partage. C'est une bonne idée. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Ben écoutez, vous allez respecter votre échéancier. Vous pourrez nous quitter à 14h30. Et ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure, quand on vous partagera nos ressources, c'est qu'on conservera, on vous mettra à disposition l'hyperlien des documents collaboratifs et comme ça, vous pourrez puiser toutes les sources d'inspiration que vous êtes partagées. Nous en sommes presque à la fin, c'est le dernier tiers de notre webinaire et on vous met encore une fois en action.
vous comprendrez qu'on a tenté de susciter le plus d'interactions possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on vous propose l'activité Mentimeter. On vous demandera de répondre à la question que retenez-vous et de nommer une pratique qui a suscité votre intérêt. Alors, tout simplement, on vous invite à cliquer sur l'hyperlien dans la diapositive qui vous amènera vers Mentimeter. Vous pourrez répondre directement en phrase courte, 250 caractères pour y répondre. Alors, on se donne 2-3 minutes pour réaliser cette activité. Alors, si on fait un retour rapide, donc les techniques d'animation inspirantes, on a l'utilisation des vidéos interactives avec exercices intégrés, le Flipgrid, hein, il y en a plusieurs qui n'ont parlé dans les sous-salles et il y a eu plusieurs activités qui ont ressorti dans les documents collaboratifs. Je pense que c'est un outil gagnant. L'application Loom, effectivement, Loom revient, Minecraft, pardon, ouais, mon anglais. Réalisation d'une courte vidéo par les élèves où ils enseignent une notion à leur père. Vraiment intéressant. La vidéo sur les étiquettes, vidéo interactive, c'est vraiment intéressant. Ça dynamise l'enseignement, effectivement. Le travail collaboratif dans les salles permet je vois pas, voilà, des échanges autour d'une question, effectivement, une résolution de problème, situation interprétée, porter un jugement, effectivement, les 4 dimensions de la lecture. Oui, vraiment, vous avez vraiment des bonnes idées. Merci, merci infiniment d'y avoir agrémenter tout ça. On va pouvoir vous partager les résultats on va faire une capture d'écran PDF qu'on va rajouter dans la présentation que vous allez avoir accès d'ici quelques minutes. C'est avec l'application Padlet. À l'intérieur de ce babillard-là, vous allez trouver la formation, le webinaire sous forme de PowerPoint et de Google Slides, là, tout dépendant de ce que vous préférez, ainsi que plusieurs activités là, qui mettent de l'avant la communication orale. On a fait des liens avec la recherche aussi. Ainsi que les 2 vidéos que vous avez vues et la vidéo interactive. Tout ce que vous avez devant vous, là, tout ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment sous licence Creative Commons. Alors, gênez-vous pas, le but, c'est ça, c'est de le partager le plus possible. Voilà. Et les vidéos aussi, ce sont des jeunes acteurs qui ont été embauchés par le Service national du récit. Alors, tout ça en fait, est à promouvoir. Si vous êtes conseillère pédagogique, conseiller pédagogique, enseignante, enseignant, alors vous diffusez. Puis, on vous a donné également, à la dernière diapositive, on va y arriver très bientôt, les liens pour accéder à nos 2 principaux sites. Mais avant d'y arriver, Annie, tu veux expliquer à nos participants comment récupérer le badge? Alors, maintenant, avec Campus Récit, vous allez, si vous voulez avoir accès à la badge de participation du 10 décembre sur le communiqué oralement en visioconférence, vous allez tout simplement aller cliquer sur le lien de Campus Récit. Il faut absolument être inscrit. Pour avoir accès à votre badge, il faut absolument s'inscrire. Alors, vous pouvez le faire avec Microsoft, votre compte Microsoft ou Office 365 plutôt, ou Google, pas de problème. Une fois rendu là, à votre gauche, vous allez voir apparaître l'onglet Rendez-vous virtuel du récit. Vous allez cliquer sur le lien du titre du webinaire auquel vous avez participé et vous suivez les étapes. Je pense que vous avez une phrase à écrire, qu'est-ce que vous avez apprécié de la formation ou du webinaire. Et une fois que c'est fait, vous devriez recevoir votre badge dans les 48 heures ouvrables. Et si jamais vous avez oublié ce qu'Annie vient de vous préciser, dans le babillard, vous avez dans la section tutoriel un Loom qu'elle a mis à votre disposition qui explique comment y accéder. On pourrait aller encore en partage d'écran, mais on perdra encore 1 minute. Puis il reste juste 1 minute. Soyez indulgents puisque je l'ai fait. Loom, vous savez, hein, c'est un outil très rapide. Alors, j'ai fait ça sur le coin du bureau là, en disant ça va dépanner, mais soyez très indulgents. Merci beaucoup. Puis on vous rappelle qu'on s'attendait à voir personne aujourd'hui. On n'était pas tout à fait prêtes. Nos hyperliens étaient à changer et tout, mais on sera vraiment meilleur la prochaine fois. Suivez-nous dans le calendrier sur Campus Récit. On devrait ajouter des annonces de webinaires ou de rencontres un peu plus informelles à l'heure du dîner. On fait toutes sortes d'expérimentations. Là, on ne sait pas exactement qui est notre public cible. Alors, merci d'être nos cobayes et de nous faire part de vos commentaires pour qu'on s'améliore. Vous avez ici nos adresses courriel. On est 2 à avoir participé à ce webinaire, mais au Service national du récit Domaine des langues, nous sommes 7. 4 personnes en français langue d'enseignement,
dont Annie qui est en FGA, mais on travaille beaucoup en collaboration, et 3 personnes que vous connaissez sans doute en anglais langue seconde. Si vous accédez à notre site, ici vous avez la FGA, la petite terre ici vous donne accès au site Domaine des langues, nos comptes Twitter, Domaine des langues, Facebook pour suivre nos annonces. Je pense que des gens ont retrouvé l'annonce du webinaire sur les réseaux sociaux et également la liste YouTube des vidéos, une centaine à notre juste en français, langue d'enseignement. Alors, voilà, les liens à conserver. Et puis, on a été bonne, Annie, il est 14h30. On est arrivé au bout de ce webinaire, mais comme on l'a dit tantôt, on reste là. Merci beaucoup vraiment de votre temps. Je sais que vous êtes tellement occupés, alors on apprécie grandement. Je voudrais vous rappeler tout le monde, est-ce que vous avez récupéré le lien du babillard Padlet? Si ce n'est pas le cas, on va le remettre dans le clavardage. Pour moi, c'est beau. Un grand merci pour l'équipe. Vous êtes vraiment wow. Hein? Merci. Grand merci. C'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Bonne semaine.